Oli Bierman, encore une fois, nous a fait du grand Bierman, 5e du Grand Prix de Chine, les gars. C'est clairement Bierman le meilleur des autres derrière les 4 gros top teams. Et j'ai l'impression que personne ne parle de cette folle 5e place de Bierman. Tout le week-end, Bierman, il est clairement dans le top 10. En qualification sprint, c'est 9e. En course sprint, c'est 8e, du coup 1 point. En qualif, il se qualifie en Q3, 10e. Et en course le lendemain, il termine 5e du Grand Prix. Alors clairement, ça aurait pu clairement se passer autrement, puisqu'au départ, Adjar va clairement pas en tête à queue. Bierman est juste derrière, du coup, en 1 millième de seconde, il doit réagir. Il part à gauche, du coup, il part clairement hors piste. Il perd énormément de position. Il se retrouve clairement dans la dernière position. Et il finit 5e du Grand Prix. Alors je sais qu'il y a une safety car et tout, que ça l'a aidé, mais les gars, c'est fou. La Haas, en ce début d'année, elle est hyper performante. Et Bierman, clairement, il score et va chercher les gros points. Et ouais, je trouve que Antonelli et Bierman, c'est clairement les deux qui sont le plus surprenants en ce début d'année. Bierman, il termine 7e du Grand Prix d'Australie. Là, il marque des points en course sprint. Il est tout le week-end dans le top 10. Et Esteban, en vrai, c'est un peu dommage qu'il en profite pas parce que ce week-end, en vrai, c'était pas non plus autant incroyable que Bierman. Mais clairement, en course, il se bat pour les points comme Bierman. Malheureusement, au 32e tour, Colapinto sort des stands. Il tente une manœuvre clairement. Et clairement, ça s'accroche avec Colapinto. Du coup, 10 secondes de pénalité. Du coup, il finit 14e entre les deux Cadillacs.